Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre revue de presse quotidienne sur Maghreb Intelligence. Nous commençons notre tournée des kiosques par l'Algérie où le président français Emmanuel Macron va se rendre dans les prochaines semaines. C'est ce que rapporte El Khabar. Cette visite a été évoquée lors d'un entretien téléphonique entre le président Bouteflika et son homologue français, précise le même quotidien. L'économie, le quotidien Ennahar affirme que les réserves de change se sont effondrées à 108 milliards de dollars à fin décembre 2016 au lieu de 122 milliards de dollars une année plus tôt. Cette baisse est due, selon la Banque centrale d'Algérie, à la hausse du volume des importations et la baisse vertigineuse des prix du pétrole, souligne Ennahar. En relation toujours avec les hydrocarbures, la Sonatrach a annoncé une sévère coupe dans ses investissements, révèle Liberté. La diminution des investissements sera environ de 20 milliards de dollars. Elle a été décidée en raison de la baisse importante de ses recettes, baisse due à la chute des prix du pétrole, explique Liberté, ce qui réduit, ajoute le journal, le coût du programme d'investissement entre 2017 et 2021 à 50 milliards de dollars au lieu des 70 milliards prévus initialement. Concernant les investissements étrangers en Algérie, le gouvernement ne compte pas revenir sur la sacro-sainte règle 49-51, raconte El Chourouk. Cette règle, qui pénalise l'investissement en Algérie, ne permet pas aux investisseurs étrangers de dépasser 49% du capital des sociétés créées dans le pays, rappelle El Chourouk. Au Maroc, la situation des petites et moyennes entreprises est préoccupante. D'ailleurs, l'économiste revient sur les délais de paiement et dévoile que la Banque centrale et les autorités monétaires s'inquiètent à ce propos. L'économiste souligne que la situation pour les PME s'est encore dégradée malgré les petites avancées dans le secteur public. Politique, la sortie hier du chef du gouvernement sur la crise qui secoue la région du Rif n'a pas du tout plu aux journalistes. Al-Ahdath al-Maghribiya a relevé qu'El Othmani, après avoir longtemps gardé le silence, a finalement communiqué, mais bizarrement. Alors que l'heure est grave, le chef du gouvernement s'est contenté d'inviter 2 sites électroniques en plus des médias publics. Serait-ce de la légèreté de la part d'El Othmani ou un mépris envers la presse écrite, s'interroge Al-Ahdath al-Maghribiya. Quant à Al-Massa, il s'est intéressé au fond de la déclaration d'El Othmani, déclaration qu'il a jugée empoulée avec des mots calculés. Al-Massa reproche au chef du gouvernement des phrases non inspirées qui n'intéressent pas les Marocains, eux qui connaissent le poids réel du gouvernement. En Tunisie, l'économiste maghrébin met en relief la décision du gel des avoirs et comptes bancaires de Slim Riahi. L'homme d'affaires et ancien président du club africain serait impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent, croit savoir l'économiste maghrébin. De son côté, As-Sabah révèle que Slim Riahi a eu recours à des sociétés fictives et des sociétés écrans pour le blanchiment d'argent. Le quotidien revient sur les dessous des affaires de Slim Riahi en Libye, où beaucoup de questions demeurent sans réponse, notamment sur l'activité et les marchés remportés par Sifax World en Libye entre 2008 et 2010. Enfin, en Mauritanie, le ministre de la Culture et porte-parole du gouvernement a déclaré que Nouakchott va nommer un ambassadeur à Rabat au moment qu'il jugera opportun, c'est ce que rapporte Al-Khabar Info. Le ministre porte-parole s'est félicité de la nomination par le Maroc d'un nouvel ambassadeur à Nouakchott après le décès de l'ancien représentant du royaume il y a quelques mois, conclut Al-Khabar Info. Notre revue de presse maghrébine est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle revue de presse maghrébine sur Maghreb Intelligence. D'ici là, portez-vous bien.